Bilan de la suite, les gars. Ce soir, Barcelone, quelques joueurs contre la Suisse. On en profite pour en parler. A tout de suite. Donc, ce soir, 20h45, Barcelone et quelques joueurs contre la Suisse. Ouais, Barcelone et quelques joueurs. Évidemment, il y a autant de joueurs étrangers, mais il y a beaucoup de Catalans dans cette équipe. Donc, pour faire le bilan ici des joueurs du Barça, j'avais décidé de faire ça en plusieurs étapes. Donc ici, maintenant, on va commencer par ceux qui jouent ce soir, donc les Espagnols, les gars. Et il y en a beaucoup. Donc, premier Espagnol, on va commencer de la défense vers l'attaque, et il y en a beaucoup. Alors, le bilan. Eric Garcia pour commencer. Donc, Eric Garcia, pour moi, par rapport à la saison passée, le garçon, il pourrait limite être titulaire incontestable dans l'axe de la défense. Maintenant, dans ma tête à moi, Aroro Koundé devrait être normalement la charnière centrale idéale, mais vu qu'à droite, on n'a pas autant de qualité que ça, Koundé à droite, donc pour moi, Eric Garcia, voilà, début de saison excellent, début de saison prometteur. Le gars, il a travaillé, on sent qu'il travaille, que ce soit le physique, la justesse, on sent que les ballons Voilà, pour moi, Eric Garcia est un top joueur, un futur capitaine de l'équipe, je suis quasiment certain. Eric Garcia, c'est un futur capitaine de l'équipe. Donc Manchester City qui nous l'a lâché l'année passée, qui nous a dit oh, c'est une fraude le joueur et tout, cette année c'est un monstre, les gars, c'est un monstre. Eric Garcia, analysez bien ses matchs, regardez bien ses matchs, il n'a rien à envier à Roro, au contraire, je trouve qu'il y a une complémentarité entre les deux qui est exceptionnelle. Donc Eric Garcia, pour moi, si je dois me faire un bilan depuis le début de saison, excellent, tout simplement excellent. Ensuite, on a Jordi Alba qui a été sélectionné avec l'équipe d'Espagne. Vous allez me dire, ah, c'est grave, Jordi Alba a été sélectionné par Baldé. Baldé a été sélectionné avec les U21, donc ça, j'en parlerai demain. Aujourd'hui, on va parler de Jordi Alba qui, je pense, a besoin de sortir du Nou Camp, a besoin de sortir du Barça et a besoin de prendre un peu d'air frais. Et voilà, le pauvre garçon, il a quasiment pas joué cette saison. Le peu de matchs qu'il a joué était mauvais parce que j'ai pas trouvé qu'il était exceptionnel. Donc il apporte plus grand chose non plus à l'équipe et je pense qu'il est en plein questionnement, surtout avec les dernières 24 heures du mercato. Le garçon, à mon avis, il a été chamboulé comme un fou. Il voit Baldé lui passer devant et il voit Marcos Alonso comme un sérieux concurrent. Donc moi, Jordi Alba, j'ai envie de vous dire, son bilan début de saison, c'est on verra au mercato d'hiver ce qui va se passer, parce que moi, Jordi Alba, je ne le vois pas prolonger au Barça, ça va être compliqué pour Jordi Alba. En tout cas, je ferai une vidéo spéciale sur les capitaines du Barça, les vaches sacrées du Barça, demain aussi, en parlant des joueurs qui n'ont pas été sélectionnés, mais Jordi Alba fait partie des vaches sacrées du Barça qui sont en grande difficulté en ce moment, et j'ai envie de dire tant mieux, parce qu'il faut que ça se bouscule, il faut que la hiérarchie, elle bouge un petit peu. Voilà, j'ai rien contre le garçon, il a apporté beaucoup de choses, mais voilà, à 33 ans, il doit peut-être commencer à se dire, il doit laisser le relais. Il y en a d'autres au Barça qui doivent laisser le relais à leur âge aussi. On en parlera demain là-dessus aussi. Mais en tout cas, pour Jordi Alba ici, voilà, pour moi, début de saison très mitigé, n'a pas apporté grand-chose. Et je suis désolé, même Baldé, il est passé au-dessus. Marcos Alonso, il passera certainement au-dessus aussi. Donc, on verra la suite. Deuxième vache sacrée qui a été sélectionnée avec le Barça, c'est notre capitaine Sergio Busquets. Sergio Busquets, qui est le seul des 4 capitaines emblématiques du Barça à, pour moi, être au niveau depuis le début de saison. Et on a énormément de chance, c'est que cette année, Xavi, c'est pas qu'il le fait jouer 90 minutes tous les matchs, qu'on sait pas quoi faire à sa place. Xavi a changé le système de jeu plusieurs fois pour que Busquets puisse se reposer, pour que Busquets puisse avoir un temps de jeu limité aussi. Donc on est en train de préparer tout doucement l'après-Busquets. Et c'est bien. Même si pour moi il est fondamental, il est essentiel, Busquets. Busquets pour moi c'est le joueur, voilà, il est là. Je vais être triste l'année prochaine quand il va partir, s'il part, parce qu'il y a eu des rumeurs comme quoi rien n'était encore officiel, mais voilà, soyons clairs, le garçon il veut pas prolonger, il veut pas faire des trucs, je pense qu'il a fait le tour au Barça, je pense qu'il a vu suffisamment de joueurs, il voit la difficulté que c'est après par la suite d'être au niveau, et on est sûrement sur sa dernière saison à Busquets, qui est pour moi encore une fois exceptionnelle comme saison, et ici on va le voir avec l'Espagne ce soir, je suis certain que Busquets va être exceptionnel aussi. Donc pour moi c'est le pion essentiel de l'équipe du Barça comme de l'équipe d'Espagne. Busquets, c'est lui il va donner le relais à un moment donné à des Pedri, à des Gavi, et je pense que ça va se faire cette année-ci, qu'on aura droit à un Busquets, voilà, qui va laisser tout doucement sa place, et j'ai envie de dire tant mieux, parce qu'il va partir en étant au top, il va partir dans les meilleures conditions possibles. Et respect, j'ai envie de dire respect à ce joueur, parce qu'à 34 ans, faire tout ce qu'il fait encore et être au niveau comme il est là, c'est juste la classe. Busquets, pour moi, voilà, c'est l'un des
C'est le seul des 4 capitaines à être au grand niveau cette année. Et donc pour moi, le bilan est exceptionnel. Maintenant, si vous pensez que Busquets, il doit dégager, qu'il n'a pas le niveau et tout, dites-le moi. Peut-être que c'est parce que moi, je suis un fan de Busquets et que peut-être je suis trop gentil avec lui, mais pour moi, Busquets, voilà, essentiel, les gars, essentiel. Et en parlant justement de laisser le relais, la place et tout ça à des jeunes, on va passer maintenant à Gavi. Gavi, les gars, 18 ans, il a signé, il a prolongé. Je disais que Busquets était essentiel dans la récupération des balles et tout ça, dans la construction du jeu. Gavi, par contre, c'est un monstre dans le pressing, un monstre dans la compréhension du jeu, dans la lecture. C'est un joueur made in Masia, mais vraiment made in Masia comme Guardiola, il aurait adoré avoir ça il y a 10 ans, quoi. Le joueur, il est partout, il bouge dans tous les sens. Il est technique, il a la balle, il a tout, le garçon, il a tout. Donc oui, 18 ans, oui, il y a des déchets devant, oui, des fois la décision, elle est pas bonne. Il a que 18 ans, les gars, 18 ans. Moi, à cet âge-là, je sais même plus ce que je faisais à 18 ans. Moi, en tout cas, je jouais même pas encore au foot. Donc, le garçon, il est juste exceptionnel. Exceptionnel. Donc, bilan, moi, ici, Gavi, voilà, il doit continuer à progresser, il doit continuer à travailler. Il doit peut-être jouer un peu moins les matchs. Par exemple, si on le fait jouer titulaire, j'aimerais bien qu'il sorte un petit peu vers la 70e pour le préserver. Parce que j'ai vu l'année passée, on a eu Pedri qui avait surjoué, il s'est blessé. J'ai pas envie de la même chose. Gavi est tout aussi essentiel. Parce que Gavi, Busquets et maintenant on va passer à Pedri, ces trois-là, c'est la colonne vertébrale du milieu de terrain, c'est les joueurs essentiels au milieu de terrain, c'est eux qui apportent tout ce qui apporte le Barça maintenant actuellement, le jeu, qui est la compréhension de Xavi. Donc voilà, Gavi, bilan exceptionnel, qui doit continuer à progresser, il doit continuer à travailler, mais les gars, il a que 18 ans, donc moi, voilà, à 18 ans, un gars qui apporte autant, c'est tout. Voilà, excellent bilan. Maintenant on va passer à Pedri. Le petit Pedri Potter, le magicien, l'homme qui est de tous les miracles. Le gars, on a l'impression qu'il a 35 ans, il gère son truc tranquille, il est zen, il est bien, je sais pas, Pedri, je ne sais pas quel adjectif utiliser pour décrire Pedri. Pedri, il est exceptionnel. Il a une maturité, et je dis 20 ans, mais il a que 19 ans encore, hein. Il va bientôt avoir 20 ans, mais il a que 19 ans. C'est un génie. Ce garçon, c'est un génie du foot. Il transpire le football, il transpire c'est le futur ballon. Il sera peut-être un jour ballon d'or, ce joueur, parce qu'il mériterait je sais pas exactement comment ça va se passer, les futurs ballons d'or, comment ça va se dérouler, parce qu'on a des Mbappé, des Haaland, on a des joueurs comme ça qui marquent des buts, qui se battent et tout ça, mais Pedri, c'est autre chose, c'est la magie, c'est le dribble, c'est la simplicité, c'est le placement, il est essentiel. Donc on a Gavi et Pedri qui sont très très jeunes et on sait que c'est le futur pour les 10 années qui viennent au Barça. En tout cas, c'est ce que je souhaite, c'est que pour les 10 prochaines années au Barça, ces deux joueurs-là soient encore au top et continuent à progresser. Et j'imagine même pas à quel niveau ils seront dans 5 ans avec cette marge de progression. Il nous manque juste quelqu'un pour remplacer Busquets à un moment donné et on verra qui ça va être. Mais en tout cas, si le troisième joueur l'année prochaine ou dans 2 ans qu'on trouve pour remplacer Busquets est du même niveau que ces deux-là, on aura le milieu de terrain le plus fort du monde, les gars, le plus fort du monde, parce qu'il n'y a personne dans aucun club en Europe avec un Gavi et un Pedri, aucun club, ces deux joueurs-là. Mais voilà, donc bilan de notre milieu de terrain, Busquets, Gavi, Pedri, exceptionnel. Exceptionnel. J'ai rarement vu un milieu aussi beau, aussi élégant et aussi fort depuis le Busquets, Xavi, Iniesta. Donc franchement, j'ai hâte de voir le futur avec eux. Donc même si on gagne pas la Ligue des Champions, même si le championnat, on va gagner le championnat, on doit gagner le championnat, même si le Real fait une saison exceptionnelle pour le moment. Imaginons qu'on gagne un trophée ou seulement 2 trophées, voilà. Mais je suis curieux de voir notre futur milieu de terrain, comment il va se construire au fur des années. La Ligue des Champions, on va la gagner dans les 3 années qui viennent, c'est sûr et certain. On a trop de qualité que pour passer à côté. Trop de qualité, trop de complémentarité. Les joueurs, c'est impressionnant. C'est juste impressionnant, les gars. Maintenant, en attaque, on a eu Ferran Torres qui a été aussi sélectionné. Notre petit Ferran. Comment décrire ça début de saison? J'ai envie de vous dire raté. Je vais être très, très sévère, très dur avec lui. Pourtant, Ferran, c'est un joueur que j'apprécie énormément. C'est un joueur qui va apporter énormément. C'est un joueur qui... Il est bon, les gars. Il est très, très bon. On va le voir ce soir avec l'équipe d'Espagne, comment ça va se passer et tout ça. Mais il est très, très, très bon, le petit Ferran. Et
ce manque de confiance, le fait qu'il s'est blessé l'année d'avant, qu'il a raté quelques mois avec le City, il est arrivé en étant blessé, il a apporté quand même au Barça pas mal de choses, il s'est reblessé ici, j'espère que ça va pas, un peu comme Ansu Fati, ça va pas le mettre trop en manque de confiance. Pour moi, Ferran Torres est un joueur essentiel du Barça, ça sera un joueur essentiel du Barça. Pour le moment, non. Il a que 22 ans, il va seulement encore peut-être éclore parce qu'on est habitué avec des Gavi, des Pedri, 18, 19 ans là, à cartonner et tout ça, mais 22 ans ça reste jeune. 22 ans, regardez Dembélé à 22 ans, il était où? À l'infirmerie. Donc on peut pas, on devrait essayer de se projeter un peu plus loin et se dire tiens, qu'est-ce que Ferran Torres peut apporter dans le futur? Ferran Torres va pas vous apporter 30 buts. Ferran Torres va pas apporter, c'est pas Messi, c'est pas Robert Lewandowski. Ferran Torres c'est un joueur d'équipe, c'est un joueur de collectif. C'est un joueur qui va apporter dans les passes, qui va apporter dans le collectif, qui va apporter dans les espaces, qui va écarter une défense. Voilà. Pour moi, voilà. Ferran Torres, c'est comme on a eu à l'époque. Allez. Sur qui je pourrais comparer à l'époque où tout le monde regardait le Barça et était fan? Pedro, c'était le même. C'est Pedro, je sais plus. Mais Pedro, il marquait pas 36 buts. Pedro, il n'était pas un super passeur. Pedro, mais il savait jouer du pied. Il savait créer les espaces pour les autres. Il savait décaler et il savait trouver. Il comprenait le jeu que Guardiola voulait. Pedro, voilà. Je pense que si on doit comparer Ferran Torres, c'est plus à ce joueur-là. Ça veut dire que c'est pas un joueur Messi, bankable et tout ça qui va te vendre 36 millions de maillots dans le monde et que les gens vont. Non, c'est un gars qui va jouer dans l'ombre, qui va apporter les espaces suffisants pour que les autres joueurs puissent marquer. C'est un joueur qui, dans le collectif, va se sacrifier, va donner de sa personne et tout ça. Voilà, c'est que Ferran Torres. Maintenant, ici, avec les blessures, les affaires et tout ça, ok, mais pareil, devant le but, il doit aussi progresser, il doit avoir une finition un peu plus importante. Il l'a avec l'Espagne, hein, parce que c'est l'un des meilleurs, je pense que c'est même le meilleur buteur de l'équipe d'Espagne actuellement. Donc, le sens du but, il l'a, le sens du placement, il l'a. Il y a un manque de confiance, je pense, avec l'équipe d'Espagne, avec l'équipe d'Espagne, avec le Barça. Donc Ferran Torres, je vais encore être patient, je vais encore attendre, voir, parce qu'il a une marge de progression, on le voit qu'il y a une marge de progression. Ce joueur-là, c'est pas comme les autres, ils disent ah c'est un tocard, non, il y a une marge de progression, il y a quelque chose qu'il peut apporter, il va l'apporter à un moment donné, du moins j'espère, parce que il y a quelque chose avec ce joueur. Moi je vois quelque chose, je vois un peu comme l'année passée, Eric Garcia, que tout le monde lui tombait dessus, il est mauvais, il faut absolument. Regardez cette année, Eric Garcia pour moi il peut être titulaire dans l'équipe type, il n'y a aucun problème, Eric Garcia maintenant voilà il a sa place. Et je pense que c'est la même chose avec Ferran Torres. Les gens ne voient pas ce qu'il peut apporter, les gens ne voient pas les espaces qu'il débloque, mais par contre on voit ses ratés, on voit son manque de dynamisme, ses problèmes de dribble, ses problèmes de percussion, parce qu'il y a énormément de trucs à travailler avec Ferran Torres. Mais les trucs qui sont à travailler, il peut progresser dedans. C'est ça que je veux que vous compreniez. C'est que ce garçon peut progresser dans ce domaine-là. Et j'attends beaucoup plus. Donc pour moi, début de saison, bilan de Ferran, mauvais. Donc clairement, ouais, je l'ai défendu, oui, je dis plein de trucs chouettes sur lui, ouais, mais il est mauvais, on est d'accord, tout le monde va être d'accord avec moi sur l'initiative, ok, il est mauvais. Début de saison, catastrophique pour moi. Mais il y a il y a une marge de progression et c'est ça que je me dis, bon, bilan mauvais, c'est bon, garçon, ben voilà, tu dois être sur le banc, tu dois prendre des minutes, tu dois prendre confiance, mais j'espère qu'il sera au top à partir de mars, parce que là, les échéances vont être très importantes. Donc ici, on a 2 mois très très chauds, puis on a la Coupe du Monde, puis il y a janvier avec la Coupe du Roi, Super Coupe et tout ça, mais c'est surtout fin février que j'aimerais que Ferran Torres vraiment ait pris la confiance, vraiment ait pris ce qu'il faut, parce que là on arrive dans des échéances où les joueurs ils commencent à avoir la fatigue, les organismes ils commencent à subir, on aura eu toute la première partie de saison qui aurait été compliquée, une Coupe du Monde, un début de mois de janvier que je sais pas comment il va se passer, donc voilà, des joueurs qui sont pas en forme là à l'heure actuellement, c'est pas trop grave parce qu'on a l'effectif qu'il faut. Par contre, vu qu'ils jouent pas suffisamment, j'espère que ces joueurs-là, tous ces joueurs-là vont apporter à un moment donné plus au moment où les autres vont continuer vont baisser, parce qu'ils vont baisser naturellement. On peut pas garder ce rythme-là jusqu'à fin mai, début juin et être... c'est impossible. C'est pour ça que Xavi voulait un effectif assez relevé, un effectif assez complet et qu'on puisse doubler certains postes. C'est très bien. Pour le moment, on a ce qu'il faut, mais voilà.
Il faut que tous ces joueurs qui sont pas au top commencent à travailler et commencent à prendre confiance parce qu'on va avoir besoin d'eux dans 2 mois, 3 mois, c'est sûr et certain. On aura besoin de ces joueurs-là au top et en forme et on se dira, c'est bon, ils marquent enfin, mais au bon moment, au bon moment. Là pour le moment, Ferran, on n'en a pas besoin, on est d'accord. On a Rafinha, on a Dembélé que j'espère qu'avec l'équipe de France, il s'est pas fait trop mal parce que bon, lui il est pas revenu. Donc ils l'ont gardé, Didier Deschamps l'a gardé pour le dernier match, mais j'espère que ça va parce que la gêne musculaire, ok. Mais voilà, on a Rafinha qui j'espère que se blessera pas non plus. C'est pareil, tous les joueurs qui jouent aujourd'hui avec l'équipe d'Espagne, j'espère qu'ils se blesseront pas non plus. Parce qu'imaginez Pedri ou Gavi ou Busquets qui se blessent, avec Francky en plus qui s'est déjà blessé aussi, et ça fait quand même ça faire beaucoup. Hein. Donc voilà, pour moi, le bilan ici des joueurs du Barça, c'est tout. Ce soir, on a l'Espagne qui joue à 20h45 contre la Suisse. Voilà, je m'en fous un peu du score. L'Espagne elle gagne, tant mieux. Les joueurs ils gagnent, tant mieux. Ce que je veux surtout, c'est pas de blessures, qui prennent pas de risques et qui profitent et qui s'amusent. C'est la seule chose qu'il y a à demander et c'est tout. Donc, à ce soir, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez, faites-vous plaisir, commentez. Et on se revoit ce soir après le match pour le débrief à chaud de l'Espagne contre la Suisse. À tantôt les amis. Des joueurs du Barça qui jouent avec la sélection espagnole et on va commencer tout de suite avec les défenseurs qui ont été sélectionnés. Donc on a César Azpilicueta, le bilan depuis le début de saison, le petit César, voilà, il n'a pas encore joué beaucoup de matchs, il est arrivé à la fin, donc j'ai pas vraiment d'avis sur lui en fait, j'ai pas vraiment d'avis, surtout qu'il n'est pas arrivé au Barça, donc on recommence tout. César il n'est pas au Barça.